Nous sommes ici à l'hôpital Lazaret au Bénin, un centre réputé dans le traitement de la tuberculose dans la sous-région ouest africaine. La tuberculose est une maladie de la pauvreté par excellence. Elle est source de discriminations diverses qui entraînent entre autres une perte d'activité génératrice de revenus et l'estime de soi. Tout ceci peut aggraver l'état de vulnérabilité du patient, l'exposant à développer à nouveau la maladie, même s'il a été guéri par les médicaments. Ce n'est pas la première fois que je suis en train de traiter la maladie. J'avais fait la maladie en 2016. Et en 2016, je n'ai pas vite constaté la maladie. C'est après le traitement du paludisme, ainsi de suite, que ça n'allait pas. Et je me suis rendue à l'hôpital. Donc c'est là-bas on m'a dit que j'ai la tuberculose. Et j'ai suivi le traitement pendant les 6 mois. Donc cette année-ci, c'est encore venu. Quand j'ai commencé par sentir les symptômes, je me suis dit sûrement que ça doit être la tuberculose. Donc je me suis rendue à l'hôpital pour me faire dépister. Et on m'a dit que je suis positive. L'hypothèse d'un accompagnement extramédical va nourrir les réflexions et plus tard, grâce à l'appui de partenaires, se concrétiser dans la construction d'un centre au sein de l'hôpital. On se rend compte effectivement que nous ne prenons en charge qu'une partie du problème, alors que le problème va au-delà de donner les médicaments et guérir les malades. Et nous avons voulu, même si nous n'avons pas la prétention de pouvoir régler tous les problèmes du malade, pouvoir servir de catalyseur, pouvoir servir de lien, de facilitateur pour que le malade puisse trouver sa voie et amoindrir ses souffrances. Cette prise en charge vient en complément du traitement médical. C'est pour ça que nous avons dit prise en charge extramédicale. Le traitement médical, si vous me permettez de le rappeler, c'est des patients qui prennent le traitement pendant 6 mois. Certains sont en communauté, certains sont gardés, hospitalisés chez nous ici. Et l'idée, c'est comment aider ces bénéficiaires, nos patients, au même moment qu'on traite la tuberculose, comment on les aide à s'autonomiser pour qu'à la fin de leur traitement, ils puissent réellement devenir autonomes dans la société, pouvoir s'occuper d'eux-mêmes et s'occuper de leur famille. La phase pilote de la prise en charge extramédicale des patients tuberculeux est ainsi lancée. Dès le début, nous avons fait ce que nous avons appelé un diagnostic de compétences. Le diagnostic de compétences nous permet de connaître les différents profils des bénéficiaires. Et ces profils nous permettent de savoir qui est-ce qui a une compétence particulière, qui est-ce qui n'a pas de compétence du tout, et qui est-ce qu'il faut orienter vers l'une ou l'autre des filières que nous avons mis en place. Et quelles sont les filières que nous avons mis en place? D'abord, nous avons appelé ça des volets. Il y a le volet appui psychosocial et développement personnel. Le deuxième volet, c'est ce que nous avons appelé appui et éducation nutritionnelle. L'appui nutritionnel, c'est les aider à mieux s'alimenter, mais surtout l'éducation nutritionnelle est fondamentale. Parce qu'on peut avoir des ressources, mais si on ne sait pas quoi manger, on va avoir une alimentation qui va être déséquilibrée et qui ne va pas être une alimentation saine. Or, sur le plan nutritionnel, il y a un lien qu'on fait entre les problèmes nutritionnels et la tuberculose. Ceux qui ont des problèmes nutritionnels ont un risque plus important de développer la tuberculose. Et parce qu'on a la tuberculose, on a des problèmes nutritionnels. Donc là encore s'établit un cercle vicieux qu'il faut prendre en compte. Dans ce cadre, nous avons élaboré un guide d'appui nutritionnel spécifique aux patients tuberculeux, mais qui peut être déployé également pour d'autres patients. Et ça, c'est des résultats probants que nous avons eus. Et le dernier volet pour nous, c'est le volet appui à la réinsertion socio-professionnelle. C'est peut-être là que nous avons eu le plus de résultats visibles. Et dans ce volet, nous avions à cœur de permettre aux patients de se former à quelque chose. Faire oublier aux patients les couloirs et les salles d'hospitalisation afin de les replonger dans un environnement plus chaleureux est le premier défi à relever qui s'est matérialisé dans la construction des espaces du centre. Nous avons voulu que ce soit un cadre très fleuri et ce cadre-là, nous avions voulu depuis le début que cela donne envie et que ça
ça permet aux bénéficiaires de se dire que c'est possible de voir la vie autrement. Et je pense que pour ce premier objectif, je pense que c'est un objectif qui est atteint parce que même pour nous-mêmes qui sommes là et pour les personnes qui viennent visiter ce centre, tous sont repartis agréablement surpris de se rendre compte que dans l'enceinte d'un hôpital, on peut avoir un cadre aussi agréable pour faire des activités extra-médicales. Un atelier multifonctionnel dédié à différentes formations, un potager pour cultiver les légumes pour un meilleur équilibre nutritionnel. Les espaces sont dimensionnés pour accueillir les formations qui doivent contribuer à redonner le goût à la vie aux bénéficiaires de cette phase pilote. Le projet les a déjà appelés à l'avance, leur a parlé de tout ce qui va se passer. Et dès que moi je suis arrivée, je leur montrais un peu ce que je fais, je leur montrais la motivation et tout ce qu'il y a derrière. Et paf, c'est parti. Mon objectif est presque atteint. Parce qu'au départ, c'est de pouvoir leur donner mon savoir et pour qu'au retour, ils puissent être moulés dans cela. Donc je suis tellement content d'eux. Même la durée est courte, mais vraiment, elles ont essayé. Lors de ces séances, l'occasion est donnée aux bénéficiaires de s'exprimer, de parler de leurs craintes par rapport à la maladie, de leur peur, de leur attente par rapport à leur vie, étant donné qu'ils sont malades parce qu'ils sont stigmatisés, parce que c'est des malades rejetés, parce que c'est des malades abandonnés et donc, vivant une situation de détresse, nous leur permettons de s'exprimer et de parler de leur représentation. Un appui psychologique, une formation dans les métiers de l'art et de la décoration, le jardinage, la cuisine et enfin des notions de gestion pour mener des activités génératrices de revenus, le PCMTB donne des résultats très prometteurs. Sincèrement, aujourd'hui, je suis à un niveau vraiment très élevé parce que moi, je fabrique des choses à la maison jusqu'à ce que je les vends. Ce que j'ai remarqué en ma faveur, c'est que je suis maintenant autonome. Je suis vraiment autonome, mais pas à 100%. Si je n'ai rien, je vais aussi commander chez mes oncles, mais pas comme avant. C'est vrai, au début, quand la maladie m'avait attaqué, j'étais hors de moi. C'est comme si les gens ne voulaient même plus s'approcher à côté de moi. Mais 2 mois après, tout a changé. Favoriser l'autonomisation des bénéficiaires pour faire baisser les statistiques pour les cas de rechute de la maladie est un pari gagné à cette phase pilote. Une remise d'attestation et de kit de démarrage a sanctionné la sortie des bénéficiaires. Tous malades, actuellement pauvres, en les voyant passer, en les voyant dans leurs activités qu'ils vont développer très prochainement, j'espère, seront fiers et vont se dire demain, le futur est pour nous. Nous repartons d'ici heureux et confiants en l'avenir par rapport à cette initiative, mais confiants en l'avenir également de nos bénéficiaires. Et nous sommes heureux d'avoir participé à mettre un peu de bonheur dans la vie de nos semblables et pour nous, cela n'a pas de prix. Des résultats très encourageants ont été obtenus et les regards sont tournés vers les décideurs pour une expérimentation à grande échelle de ce nouveau concept de prise en charge extramédicale des patients tuberculeux, mais également d'autres patients pour une totale guérison.